Bonjour et bienvenue pour cette séance de Pilates. Pour cette séance, je serai accompagnée de Marina et on va vous expliquer, je vais utiliser aussi Marina comme cobaye pour vous montrer des petites choses. Et cette séance, elle est ciblée sur la respiration. En Pilates, c'est 6 principes fondamentaux. Le premier, c'est la concentration. Le deuxième, c'est la respiration. Et le troisième, c'est le centrage. Et on va, pendant ces 20-25 minutes, axer le travail là-dessus. C'est ce qui vous aidera ensuite à mieux ressentir vos abdos profonds si vous avez la bonne respiration. Ça marche? Donc, je vous invite à installer vos pieds sous vos hanches. À la maison, si ce n'est pas forcément à l'aise, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les gros orteils ensemble ainsi que vos talons. Vous serrez les pieds. Puis vous soulevez vos talons, vous écartez et vous placez ensuite vos orteils dans le prolongement de vos talons. Ou on peut faire l'inverse. On peut ouvrir les pointes de pied, faire un petit V et placer les talons derrière. Voilà. Les genoux sont souples. On place une main sur le bas-ventre, une main sur le bas du dos. Et ce qui nous importe en Pilates, c'est ce qui se passe ici au niveau du bassin. Ce bassin, il devrait être le plus souvent dans une position neutre. Vous allez m'entendre très régulièrement parler de ce neutre. Pourquoi? Parce que le neutre, quand on a un bassin placé en neutre, c'est ce qui nous permet de garder notre cambrure naturelle du bas du dos. On est né avec, et bien il faut la conserver. Par contre, si je suis cambrée et que je relâche mes abdos, ça met trop de tension dans le dos. Donc l'idée, c'est d'utiliser les muscles profonds des abdominaux pour maintenir le bassin en neutre et soulager le bas de votre dos. D'accord? Donc on va partir sur ce placement du bassin en neutre. Donc une main devant, une main derrière. Vous rétroversez votre bassin. Ce bassin est équivalent à une bassine remplie d'eau. Et vous imaginez que votre bassine, vous la videz vers l'arrière. On rétroverse. Je monte de profil. Mon coccyx descend vers le sol. Mon pubis remonte vers le nombril. Et à l'inverse. Faites ce mouvement plusieurs fois jusqu'à trouver votre position neutre. Une fois qu'on a trouvé sa position neutre et qu'on a sa cambrure naturelle, on y reste. Ensuite, on imagine autour de son ventre une ceinture. Cette ceinture, c'est votre transverse, le muscle profond de vos abdominaux. Et sur l'expiration, vous imaginez cette ceinture que vous resserrez. Qu'est-ce qui se passe dans votre ventre? Votre nombril va se rapprocher de votre colonne vertébrale. Sentez cette petite tension musculaire à l'intérieur de votre ventre. C'est ce qui vous permet également, quand vous mettez un jean un peu petit, de rentrer le ventre. Oui, je suis enceinte de 6 mois. Non, c'est pas vrai. J'ai relâché mon transverse. De sentir le nombril se rapprocher de la colonne, d'aplatir un peu plus votre ventre. Et c'est ce qui permet de maintenir un bon soutien, ce qu'on appelle l'engagement du transverse. Donc, pour la silhouette, franchement, ça vaut le coup. C'est où tu as relâché ton transverse et tu es enceinte de 4 mois, ou gravement ballonné, ou tu engages ton transverse en poussant ton nombril vers la colonne, ce qui te permet d'affûter ta silhouette et d'avoir un ventre plus plat. Magnifique. Donc pensez à ça et c'est de le maintenir et je vais vous le rappeler régulièrement. Ce qui vous permet d'activer, de contracter plus facilement votre transverse, c'est votre respiration. Donc on va se concentrer là-dessus. On inspire normalement et on expire. Faites-le plusieurs fois et prenez conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche en relâchant vos lèvres et vos mâchoires. Inspirez et soufflez. Maintenant, inspirez et remplissez votre ventre. Le ventre s'arrondit. Expirez, poussez le nombril vers la colonne. Vous expulsez l'air hors de votre bouche. Recommence. Inspire, remplis ton ventre. Remplis tes poumons. Expire, pousse ton nombril vers la colonne et tu vas sentir l'air qui s'évacue hors de ta bouche. Et tu recommences. Inspire, remplis le ventre. Et expire. Et maintenant, tu gardes ton nombril à nouveau contre ta colonne vertébrale et tu serres ta ceinture. En Pilates, l'idée, c'est de maintenir ce gainage pour tenir le bassin en neutre. Donc, on ne peut plus respirer en poussant le ventre vers l'avant. La seule solution qu'on peut avoir, c'est de remplir les poumons. Donc, on inspire toujours par le nez, mais avec une intention de remplir les poumons. Et on souffle. L'intention part toujours du bas. Tu contractes ton transverse, bas-ventre, nombril vers la colonne, en refermant tes côtes à la fin de l'expire.
et tu recommences. Petite astuce, tu peux placer tes paumes de main sur tes dernières côtes avec tes majeurs qui se touchent. Épaules basses. Quand tu inspires, sens tes côtes qui poussent les mains sur les côtés. Quand tu as réellement réussi à pousser tes côtes dans tes paumes de main, tes doigts se sont éloignés l'un de l'autre. Dans l'expire, tu engages ton centre, nombril vers la colonne, et tes côtes se referment. Teste ça plusieurs fois, les yeux fermés. Inspire. Expire. Si vous avez la chance de travailler à plusieurs à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer derrière votre partenaire et mettre les mains sur les côtes et lui faire ressentir cette respiration latérale et thoracique. Sentez ces côtes qui repoussent vos mains et dans l'expire, poussez le nombril vers la colonne et refermez les côtes. Inspire. Gardez les épaules loin des oreilles et expire, engage ton centre, aplatis ton ventre en poussant ton nombril vers la colonne. Très bien, Samarina. Inspire, ouvre les côtes sur le côté et expire. Très bien. Reprends ta respiration normale et je vais vous partager un petit point qui est essentiel également, c'est votre plancher pelvien. Cette zone se situe entre ton coccyx et ton pubis, ça fait comme un panier où il y a 3 orifices chez nous mesdames, 2 chez ces messieurs. Quand vous contractez votre plancher pelvien, ce n'est pas que stop pipi, ce n'est pas suffisant. C'est mieux que ça. Vous allez chercher de l'arrière vers l'avant. Petite image. On a mangé trop de flageolets ou trop de lentilles, on a des gaz et on se retient de l'arrière vers l'avant. Vous allez alors sentir, en contractant votre plancher pelvien et en même temps cette intention de remonter ce plancher pelvien vers le haut, que tout le bas de votre ventre va se tonifier et il sera plus facile d'activer le transverse. Inspirez, relâchez. Et à nouveau, on contracte de l'arrière vers l'avant, son plancher pelvien, on contracte ses parties intimes comme si on se retenait. On sent que le plancher pelvien remonte. Et à ça, on resserre un petit peu plus sa ceinture intérieure. Le nombril va vers la colonne. On inspire, on relâche. Et recommence. Concentre-toi, ferme tes yeux, observe ton coccyx, ton pubis. Et ces 2 points, tu essaies de les rapprocher de l'arrière vers l'avant. Puis tu le fais remonter à l'intérieur. Tu sens ton nombril qui se rapproche de la colonne, ton ventre qui s'aplatit. Et maintenant, tu maintiens cette contraction et tu retrouves la respiration qu'on appelle en pilates latérale et thoracique. Tu ouvres les côtes et tu expires. Encore 4 fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire. À ça, je rajoute, quand tu inspires, tu ouvres les côtes, pousse le plafond avec le sommet de ton crâne. Engage ton périnée, contracte tes parties intimes et absorbe ton ventre. Inspire, ouvre les côtes. Engage tes parties intimes, contracte de l'arrière vers l'avant, tu te retiens. Tu absorbes ton ventre. Imagine une fermeture éclair que tu fermes de ton pubis vers ton nombril. Dernière fois, inspire, grandis-toi. Sens les côtes qui s'ouvrent latéralement et dans l'expire, contracte. Et reprends ta respiration normale. Lève les bras vers le ciel, accroche tes doigts au-dessus de la tête et étire-toi. Inspire toujours de la même manière en creusant le ventre. Expire, relâche. Ici, on enroule menton, poitrine. Tu relâches tes genoux, tu fléchis ta colonne en contractant tes abdominaux et tu laisses pendre tes bras jusqu'à ce que tes doigts touchent le sol. Relâche la nuque, relâche la tête, les épaules. Inspire dans tes côtes. Et en expirant, tu pousses ton nombril vers la colonne, ce qui va te permettre d'empiler tes vertèbres et de remonter vertèbre après vertèbre. Sens tes omoplates qui glissent en direction du bassin. Replace tes épaules, replace ta tête. Recommence. Inspire. Accroche les doigts. Retourne tes paumes de main et pousse le plafond. Creuse ton ventre. Expire. Menton, poitrine. Fléchis ta colonne vertébrale en pliant un peu plus tes genoux. C'est pas douloureux derrière les cuisses. C'est pas un stretch. On travaille la flexibilité, la mobilité de la colonne en utilisant la force de son centre. Et on remonte en soufflant.
Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel, accroche tes doigts. Expire, repousse. Creuse le ventre. Et tu relâches. Menton poitrine. Fléchis tes genoux. Relâche tes bras, relâche la nuque. Inspire dans tes côtes. Expire, replace vertèbre après vertèbre. Ok, très bien. Transfère le poids de ton corps sur ton pied. Faites le même côté que moi. Je ne vais pas dire droite-gauche pour ne pas vous embrouiller. Vous faites le même côté que moi. Lève le genou et trouve ton équilibre. Et en travaillant cet équilibre, retrouve la respiration latérale et thoracique. J'inspire, je me grandis, j'ouvre les côtes. Et dans l'expire, engage le centre. Inspire. Et dans l'expire, utilise la force de ton centre. Tends la jambe vers l'avant. Fléchis ta jambe de terre et pointe le bout du pied par terre. Et tu dessines un demi-cercle. Tu ramènes. Tu inspires, tu te grandis. Et en soufflant, tu reposes. La même chose de l'autre côté. Transfère le poids de ton corps sur l'autre pied. Lève ton genou, inspire. Expire, engage ton centre. Engage ton centre et envoie cette énergie dans la cuisse pour tendre le genou et pousser le talon vers moi. Fléchis ta jambe de terre, pointe le pied, demi-cercle. Ramène, inspire et expire, repose. Lève ton bras droit, lève ton bras du même côté que moi. Incline. Inspire. Assouplis tes genoux, rétroverse ton bassin et vide ton ventre en soufflant. Étire tout le haut de ton dos. Inspire et souffle, relâche. L'autre bras, même côté que moi. Inspire. Incline-toi et garde tes deux épaules face à moi. Inspire, tu remontes. Expire, plie tes genoux, rétroverse ton bassin. Tu vides ta bassine vers l'arrière et regarde ton ventre. Inspire. Et tu souffles, tu relâches. J'espère que jusque-là, ça va. On continue. Tu restes face à moi, Marina. On s'installe sur le tapis et on continue le travail de respiration, mais dans la position quadrupédie. Mets-toi de profil, comme ça, de profil. Voilà, comme ça. Vous pouvez observer notre ventre. Et l'idée, c'est vraiment de sentir que grâce à la gravité et la pesanteur, vos viscères sont comme poussés vers le sol. Et votre travail avec votre transverse, c'est de remonter vos viscères contre votre dos. J'inspire, je remplis mon ventre. Je relâche volontairement le transverse. Et dans l'expire, je remonte le nombril vers la colonne. Je porte le regard devant les mains. Je garde les épaules loin des oreilles et tu creuses ton ventre. Inspire, lâche ton transverse, laisse ton ventre retourner vers le sol. Inspire. Et à nouveau, rentre le ventre. Inspire. Remplis ton ventre, relâche ton transverse volontairement et tu rajoutes une pression de tes mains et de tes tibias dans le sol. Presse les mains et les tibias dans le sol en poussant ton nombril vers la colonne. À ça, tu abaisses tes épaules et tes omoplates. Inspire, lâche le ventre. Expire, attrape ton nombril, remonte-le vers la colonne, serre ta ceinture intérieure, gaine tes abdominaux profonds. Maintenant, maintiens ton nombril accroché à la colonne et retrouve la respiration latérale et thoracique. Écarte les côtes. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Pressez vos mains. Pressez vos tibias dans le sol, ressentez toute la force dans vos bras, dans votre centre, au niveau de vos cuisses. Et vous relâchez en repoussant les fesses vers les talons et vous détendez vos bras. Tu l'as ressenti, Marina? Oui. Parfait. Allonge tes bras à nouveau.
appuie tes paumes de main dans le sol, tracte-toi pour ramener tes épaules parfaitement au-dessus de tes poignets. Le petit repère à la maison, c'est de sentir les épaules à l'aplomb des poignets. Et quand tu observes ton corps, il faut que tes hanches soient aussi à l'aplomb de tes genoux. Au niveau de l'écart des mains, c'est largeur de tes épaules. Pour les genoux, c'est largeur de ton bassin. Ton dos, tu dois le sentir comme une table basse, parallèle au sol. La tête, souvent on a tendance à la laisser pendouiller. Elle est lourde cette tête et quand elle est relâchée, ça fait mal au cervical. Repousse la base du crâne vers le plafond et porte ton regard en permanence au niveau du bord avant de ton tapis ou juste devant tes mains. On rajoute, on inspire dans les côtes. On expire, on presse les mains et les tibias dans le sol, on engage le centre et tu glisses ta jambe droite vers l'arrière, ton bras gauche vers l'avant. Puis tu lèves l'ensemble, pied flex, et tu gardes le nombril accroché à la colonne vertébrale. Tu inspires dans les côtes, tu expires, tu rentres le ventre. Tu inspires dans les côtes, expire, inspire. Presse la main dans le sol. Inspire, tu ramènes. Et si tu as mis une bonne intention, normalement, tu es content de relâcher. Oui? Ah, parfait. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas comme dans un cours de gym classique où on va vite et on fait beaucoup de répétitions. Là, comme on est concentré sur ce qu'on fait et qu'on appuie, on contracte volontairement toute une chaîne musculaire, c'est tout aussi efficace. On se replace. Vos doigts sont ouverts. Vos bouts des doigts, c'est comme des griffes d'oiseau. Vous griffez votre tapis. Le regard devant les mains. Inspire en ouvrant la cage thoracique. Expire, contracte ton périnée. Tu te retiens. Tu remontes ton nombril. Une fois que tu sens le gainage, la pression des mains et des tibias dans le sol, tu glisses ta jambe gauche vers l'arrière. Tu glisses ton bras droit. Puis ensuite, tu soulèves. Et tu restes pour 3 cycles respiratoires. Flexe ta cheville derrière. Pousse le mur derrière toi. Inspire dans les côtes. Expire. Inspire. Expire. Voilà, très bien. Continue. Encore une fois. Inspire. Ici, on a souvent tendance à monter l'épaule vers l'oreille. Glisse ton omoplate. Et engage les muscles de ton dos pour pouvoir lever plus ton bras. Très bien. Ici, on contracte le fessier pour sentir que le genou et le talon sont sur la même ligne. Donc, sentez cette force dans votre fessier. Et ici, elle appuie fort dans le bras, elle appuie fort dans le tibia, et le nombril remonte vers la colonne. Et l'idée, c'est de mettre de l'espace, pousser là. Et tu inspires, tu ramènes. Et tu repousses les fesses vers les talons. On s'installe sur les avant-bras. On dépose le bassin et les hanches par terre. On étire les abdominaux. Et regardez vos avant-bras, ils sont parallèles entre eux, poings serrés. Et il y a de fortes chances que vous ayez les épaules dans les oreilles. Corrigez ça en pressant vos avant-bras dans le sol, vous éloignez les épaules de vos oreilles, vous dégagez votre nuque. Ensuite, utilisez la force de votre centre, remontez le nombril vers la colonne qui va vous faire lever le bassin. Donc, avec vos abdominaux, montez le bassin jusqu'à le sentir aligné avec vos épaules. Et relâchez. Quand vous relâchez, sentez votre ventre qui touche le sol, sentez la détente musculaire au niveau de vos abdos. Ça étire vos abdos, mais ça comprime un peu derrière dans le dos. Ici, j'appuie dans mes avant-bras, j'engage mon centre, périnée, transverse, et je pousse mon nombril vers la colonne. Et bizarrement, mon bassin remonte. Et maintenez cette force. Maintenant, mettez une petite rétroversion du bassin. La rétroversion, continuez, je vous montre. Avec Marina. Donc la rétroversion, c'est quand on va amener le pubis voilà, vers le nombril. À l'inverse, l'antéversion ici, c'est quand on va cambrer le dos. Donc ramène un petit peu le pubis, très bien, et remonte. Mais léger. Ce n'est pas avec les fesses qu'on le fait, mais réellement avec le bas du ventre. On maintient, puis on lâche les abdominaux et le bassin retourne vers le sol. Encore 2 fois. Inspire, baisse tes épaules. Expire, engage ton centre et sens que tu montes ton bassin par la force de tes abdominaux. Le regard toujours devant les mains.
Inspire dans tes côtes sans lâcher tes abdos. Expire. Lâchez vos fessiers. On n'en a pas besoin ici. On a juste besoin des abdos profonds. Inspire dans les côtes. Serre ton périnée. Tu te retiens. Avale ton nombril. Un dernier. Inspire dans les côtes. Et relâche. La dernière fois, la prochaine fois, vous allez mettre une intention avec vos avant-bras. Une intention de traction. Je vous montre. Il y a une pression, c'est ce qu'on vient de faire, mais maintenant je veux une traction. C'est comme si vous voulez ramener les coudes vers vous. Sauf qu'ils ne vont pas bouger les coudes, puisque vous êtes en train d'appuyer. Mais le fait de mettre l'intention de vous tracter, vous allez le ressentir beaucoup plus au niveau de vos abdos. Donc on se prépare, on a les épaules loin des oreilles, on inspire. Et sur l'expire, pousse ton nombril vers la colonne. Sens que c'est la force de ton centre qui te permet de lever le bassin. Inspire dans tes côtes. Expire. Appuie tes avant-bras et tire les coudes vers toi en remontant le nombril vers la colonne. Maintiens cette contraction. Maintiens le nombril accroché, inspire dans les côtes. Expire. Appuie et tracte. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et tu relâches. Voilà. Tu allonges tes bras. Dernier exercice. Pour le dos, on est posé sur son ventre. Cependant, il faut quand même gainer ses abdos profonds et sentir que le nombril, il est à peine détaché du sol. On inspire. En soufflant, on allonge le bras droit et la jambe gauche. Comme on a fait à quatre pattes, on reprend ici dans la position allongée. Et tu reposes, tu inspires. Tu expires, tu gaines tes abdos profonds, nombril qui remonte vers la colonne, lève le bras gauche et ta jambe opposée. Inspire et inspire. Expire. On est positionné sur les côtes, donc on ne peut pas inspirer en poussant les côtes dans le tapis, mais on peut juste inspirer en écartant les côtes sur le côté. Et expire. Et inspire. Et expire. Mais on peut aussi faire l'inverse. Expirer, monter. Inspirer, ouvrir les côtes. Expire, lève. Inspire, repose. Expire, lève. Inspire, repose. L'autre côté, expire. Donne de la longueur à ta jambe, à ton bras, en gardant les épaules loin des oreilles. Et on relâche. Les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Est-ce que j'avais dit que c'était le dernier exercice ? Oui, mais c'est jamais le dernier. Ah ouais, voilà, elle me connaît, c'est jamais le dernier. En fait, il y a 12 derniers exercices. Allez, un petit dernier. On absorbe le nombril. Donc, on a dit que le thème de la séance était la respiration. On reste concentré sur cette respiration qui nous permet d'avoir un bon ressenti au niveau du gainage du transverse. On inspire en écartant les côtes. On expire. On détache son ventre le plus possible du tapis. On maintient le ventre détaché du tapis. On inspire dans les côtes. Et on expire. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Continuez. L'avantage dans cette respiration où on a le ventre posé par terre, c'est qu'on va sentir les côtes qu'on peut ouvrir sur les côtés, mais sentir aussi qu'on peut bouger ces côtes dans le dos. Donc tu inspires dans le dos, dans les côtes latéralement, en aspirant ton ventre. Tes épaules restent loin des oreilles. Inspire, sans que ça s'ouvre sur les côtés, et expire, remonte ton nombril vers la colonne. Une fois que tu as activé ton centre, sur la prochaine inspiration, tu maintiens tes abdos engagés et tu soulèves les mains, les coudes, et tu restes en statique, tu soulèves les pointes de pied et tu travailles en statique. Et ton dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos en gardant les épaules et les omoplates abaissées. Inspire dans les côtes. Expire, avale ton nombril.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous relâchez. Déplace les mains de chaque côté de ta poitrine. Tu te redresses. Et cet exercice qu'on a fait précédemment, où on ressentait la force du sang pour lever le bassin, très utile dans un exercice que vous allez retrouver très régulièrement, les pompes, où souvent, l'erreur quand vous faites des pompes, c'est que vous relâchez votre bassin, alors que le bassin est maintenu par la force de votre centre, et c'est les coudes qu'on plie. Et parce qu'on a de la force dans les abdominaux, le bassin reste en suspension. Cherche pas à aller jusqu'en bas. Plie juste un petit peu tes coudes, mais maintiens ton bassin. Et continuez. Le regard toujours devant les mains, les épaules loin derrière. On soutient son bassin à l'aide du transverse, comme on a travaillé tout à l'heure. Plie les coudes, stop, et utilise la force de tes abdos pour remonter ce bassin. Inspire, plie les coudes. Et par la force de tes abdos, tu remontes. Et vous allez sentir que du coup, les pompes, ça va être beaucoup plus facile parce que vous utilisez volontairement et en pleine conscience vos abdominaux. Maintenant, si vous pliez vos coudes en relâchant, vous allez toujours monter en vous faisant mal et au dos ou aux épaules. Tenez votre bassin à l'aide de vos abdos profonds, nombril vers la colonne, pliez vos coudes, expire, pousse le nombril vers la colonne et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter un petit peu plus de force dans les pecs. Et ça monte tout seul. Un petit dernier. Allez, on se challenge, on reste en bas. On maintient. On gaine les abdos. On inspire dans les côtes. Expire. Inspire dans les côtes. Expire. Inspire. Et repousse. Et voilà. Ouh. Ça va? Bon ressenti? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui reprennent le sport comme toi quand tu as démarré il y a 2 ans sur ta remise en forme? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur ce genre d'exercice? Qu'est-ce qui t'a aidé? La respiration. Ok. C'est toi qui m'aidait en fait à comprendre comment la respiration fonctionnait. Ok. J'avais tendance à ouvrir plus en haut que dans les côtes. Ok. Et, au final, on pousse plus avec le ventre qu'on gaine. Donc, il faut vraiment travailler sur la respiration, faire attention à bien maintenir. Donc, petit conseil qu'elle vient de vous donner qui est très juste. Marina, quand on s'est connus, elle avait du poids à perdre. Et forcément, quand on a du poids, faire des abdos en mode crunch, ce n'est pas toujours les bons abdominaux parce que ça pousse sur votre plancher pelvien. Donc, très utile de travailler tout doux, en pleine conscience et de sentir votre capacité interne à maintenir vos viscères. C'est comme un filet, d'accord? Et il faut retravailler cette force de votre filet, de votre transverse qui va maintenir vos viscères, qui va faire aussi que votre plancher pelvien, vous le retonifiez, qui va éviter d'amener tout ce poids sur votre plancher pelvien. Donc le fait de réactiver tous ces muscles à l'aide de la respiration, c'est des exercices tout simples, mais vous allez voir les bienfaits au fur et à mesure des séances. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, il y aura certainement une autre vidéo un peu plus technique où on verra d'autres petites choses. Je vous souhaite bonne continuation, bon challenge et bon courage à vous. Ne lâchez rien. Merci.